Cette Smart TV Samsung de 50 pouces a eu un problème backlight. Je vais vous expliquer au fur et à mesure c'est quoi un problème backlight. Les lumières à l'intérieur de la télé ne s'allument pas. Là, on a eu à démonter la télé. Comme vous pourrez le voir, ça ce sont les bandelettes de LED. On a eu à les changer. Et là, on passe au test pour voir si toutes les bandelettes sont opérationnelles. Là maintenant c'est OK. Nous allons donc passer au montage. Ça ce sont les bandelettes qui étaient défectueuses. Nous allons donc passer au réassemblage de la télé. Il y a une vidéo sur la chaîne où nous avons montré exactement comment se fait le diagnostic et comment se fait la réparation. Ici, on va juste voir comment monter la télé, comment se présentent les différentes composantes d'une télé. Et d'habitude, les problèmes backlight peuvent être de deux côtés. Donc ça peut être les lumières elles-mêmes qui sont défectueuses, ou soit c'est un composant qui doit transmettre la lumière, ou c'est un composant se trouvant sur la ligne qui doit amener les tensions de la lumière qui est défectueuse. Et dans le cas de cette télé, c'était les lumières elles-mêmes qui étaient défectueuses. Voilà. Après les bandelettes de LED, on a ce papier-là. Ce papier-là qui permet de bien concentrer la lumière des LED sur le composant qui va venir bientôt. Donc voilà. On a d'abord ce plastique. Il permet donc de diffuser ou il permet d'uniformiser la lumière qui va aller sur la dalle. Donc, ce plastique-là permet d'uniformiser la lumière. Vous allez voir que tout l'intérieur de la télé n'est pas pavé de LED. Donc, il y a des LED à différents endroits. Donc, normalement, s'il n'y avait pas ce plastique-là, sur l'écran de votre télé, il y aura plus de lumière à certains endroits et moins de lumière à certains endroits. Donc, c'est ces deux plastiques-là qui permettent d'uniformiser la lumière dans toute la télé. Maintenant, nous allons passer à la pose de la dalle. Ça, c'est la dalle. D'habitude, les gens disent écran. Mais c'est pas l'écran en fait. L'écran, c'est toute la télé. Mais ça seulement, ça s'appelle la dalle. Et donc, quand vous avez une télé cassée par exemple, c'est cette dalle-là qui est cassée. Et quand la dalle de votre télé se casse, c'est foutu. Parce que la dalle, elle coûte presque le prix de la télé tout entière. Donc pour un Samsung comme ça, vous pourrez avoir cette dalle de 50 pouces là, dans les 160 000, dans les 150 000. Donc c'est presque le prix de la télé en fait. C'est pour cela d'habitude quand une télé se casse ou quand la dalle d'une télé se casse, les réparateurs vous les rachètent peut-être à 10 000, peut-être à 15 000 pour juste récupérer certains éléments à l'intérieur. Sinon,
Dès que l'écran ou la dalle de la télé se casse, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Donc là, on a fini de placer la dalle de la télé. Nous allons maintenant passer à l'assemblage des différentes plaquettes, les différentes cartes qui sont derrière la télé, ou bien les différentes cartes qui doivent être derrière la télé. Là, c'est la carte T-Con. Donc, c'est un contrôleur. D'habitude, ça s'appelle, entre nous, on appelle ça un contrôleur. D'habitude, si vous avez des problèmes d'image, c'est-à-dire des images fantômes, des images qui ne se font pas bien voir, ou des traits sur l'écran, ou des fois même l'image qui ne vient pas bien, ça peut être un problème lié à cette carte-là, la carte T-Con, parce que c'est elle qui gère tout ce qui est affichage de l'image sur la dalle, sur l'écran. Ne le voyez pas tout petit comme ça. Il fait un super grand travail parce que c'est lui qui décode l'image qui vient de la carte mère. En fait, l'image qui va s'afficher sur votre dalle ou sur votre écran va provenir de la carte mère. Mais en venant de la carte mère, l'image vient en code. Donc c'est la carte T-Con qui va déchiffrer le code et va replacer l'image telle qu'il se doit. Là, ce sont les baffles de la télé. Là, c'est la carte mère. Là, nous avons la carte mère. La carte mère, c'est la carte mère qui produit l'image. Là, on a la carte d'alimentation. Et ce que je vous montre là, c'est le condensateur. Et ce condensateur-là, il ne faudrait pas le toucher. Si vous le touchez, vous pourrez recevoir une tension de plus de 300 volts. Pour avoir une petite idée, le courant qui sort de votre secteur, c'est-à-dire votre prise de la maison, c'est un courant qui est compris entre 230 et 250 volts. Donc vous voyez un peu comment ça tape. Mais là, vous avez un courant qui s'élève jusqu'à 309 des fois, ou 290. Donc, ça peut vraiment blesser. D'habitude, dès qu'on enlève cette carte d'alimentation là, il faut décharger le condensateur. Donc, on prend peut-être une ampoule, on place les bornes de l'ampoule
sur les deux bornes du condensateur. Et le courant qui se trouve dans le condensateur va aller directement sur la lampe. Et ça va se vider. Donc les condensateurs sont un peu comme des batteries. Ça garde le courant électrique. Des fois, vous pourrez voir sur certaines télés, des fois certaines télés n'ont pas tout ça là derrière. Des fois, là on a 3 cartes. Donc la carte d'alimentation, la carte T-Con et la carte mère. Des fois, vous pourrez rencontrer juste 2 cartes, c'est-à-dire la carte d'alimentation qui est combinée avec la carte d'alimentation. Et après, voilà, vous pourrez voir que tout est OK maintenant. Là, on a une belle image de l'écran. Déjà, quand vous branchez la prise, vous avez la lumière rouge, le stand-by. Vous l'avez qui s'allume. Quand vous appuyez sur la télécommande pour allumer l'écran, vous voyez que la lumière bouge, mais on n'a pas d'image. Et si vous remarquez, très souvent le test qu'on demande, c'est prendre une torche et voir, aller sur l'écran, fixer la torche dans l'écran, et vous pourrez voir des fois des écritures. Dès que vous avez ça, dès que vous avez ça, dès que vous n'avez pas d'écriture, dès que vous avez des écritures à l'intérieur de la télé, ça veut dire que la lumière a un problème. Et c'est ça, un problème backlight. Donc, comme je le disais, vous pourrez rencontrer, des fois, il y a des télés qui n'ont que 2 cartes. Donc, là, ça veut dire que la carte d'alimentation est combinée avec la carte mère. Donc, ils forment un seul bloc. Et après ça, on a la carte T-Con. Ou des fois même, on a une seule carte. Donc, on a seulement un seul bloc. Et tous les 3 sont sur la même carte. Donc, on a la carte d'alimentation, la carte T-Con et la carte mère qui sont ensemble. Donc, ça dépend de la marque de la télé et du fabricant en fait. Donc ça dépend du fabricant en fait. Là tout est prêt. On a un peu de poussière là maintenant. On essaie de dépousseter un peu l'intérieur de la télé. Voilà, qu'est-ce qui peut causer un problème de lumière dans une télé? Il n'y a rien de fixe qui peut produire ce problème-là. Ce problème-là peut subvenir à n'importe quelle télé, à n'importe quel moment. Donc, ce n'est pas un problème qui est lié à une manipulation ou à un mauvais ou à un choc. Non. C'est un problème qui peut survenir à tout moment. Ça peut être juste à cause de la poussière, ça peut être juste que ça peut être juste que les LED sont devenus défectueux à un moment donné. Donc, il n'y a pas d'explication fixe à ce problème-là. Donc, quand vous aurez à rencontrer ce problème, sachez que c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. Et très souvent, c'est un problème c'est un problème qui est récurrent avec les Smart TV. Là, on finit de tout assembler. On a mis aussi le derrière. On ferme bien le tout.
On va remettre maintenant les fixateurs pour pouvoir remettre la télé au mur. Likez la vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour vous permettre d'avoir plein de conseils ici sur cette chaîne, pour avoir plein de conseils, plein de choses à ne pas faire, plein de choses à faire aussi pour garder longtemps vos matériels électroniques. Voilà la télé qu'on a réparée maintenant. Tout est ok, elle a une très belle image. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.